RFM, il est 18h, voici le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire coronavirus, le Sénégal enregistre 11 nouveaux cas. Ces patients ont été en contact avec le Modo revenu d'Italie. Ces nouveaux cas sont tous internés au centre de santé de Darou Marnane à Touba. Touba, justement, qui veut freiner la propagation de l'épidémie. Il est désormais proposé aux fidèles en gel pour le lavage des mains avant d'entrer dans la grande mosquée. Premier à l'avoir fait, le Khalife lui-même, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Serigne Abdou Karim Mbacké annonce dans la foulée la suspension des visites à son domicile et ce jusqu'à nouvel ordre. L'Église catholique sénégalaise entend aussi se plier à toutes les mesures que prendrait le gouvernement. Il s'agit, selon Monseigneur Benjamin Ndiaye, de démarches citoyennes. L'archevêque de Dakar qui annonce d'ailleurs de nouvelles dispositions au sein de l'Église. En sport, football, la double confrontation Sénégal-Guinée-Bissau reportée. Décision de la Confédération africaine de football à cause de la pandémie du Covid-19. Les détails dans la page des sports tout à l'heure de Anna Rocha. Hassan Diouf assure la mise en onde. Présentation Pape Diba. Mesdames, Messieurs, bienvenue tout d'abord avec ce Sidi Badji, élève en classe de terminale au lycée Malik Sy de Thiès, qui est décédé ce matin au terrain de gymnastique. Il faisait avec ses camarades ses cours d'éducation physique et sportive. Sidi Badji est le fils de Oumar Lamine Badji, le proviseur du lycée Malik Sy. Le corps se retrouve et donc le corps a été déposé à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène pour les besoins de l'autopsie. Puis coronavirus, le Sénégal qui enregistre son 19e cas ce vendredi. Le porte-parole du ministère de la Santé a fait l'annonce cet après-midi. 11 des 19 cas confirmés ont été testés aujourd'hui. Tous ont été contaminés par le patient de Touba, Dr Aloïse Diouf. Le voici au micro de Salif Sowa. 11 sujets contacts sont déclarés positifs au Covid-19. Il s'agit de l'entourage du patient sénégalais revenu d'Italie et déclaré positif le 11 mars 2020. Ils sont admis au centre de santé de Darou Marnane à Touba, dédié à la prise en charge des cas positifs de coronavirus. Un premier test de contrôle réalisé sur le patient hospitalisé au service des maladies infectieuses et tropicales de Fann est revenu négatif. Il s'agit du résident français âgé de 80 ans, vivant en banlieue parisienne et déclaré positif le 2 mars 2020. Un second contrôle est prévu dans les 48 heures. L'état de santé des patients, ainsi hospitalisés à Dakar et à Touba, évolue favorablement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle son appel au calme, à la sérénité et au respect strict des mesures recommandées. À Touba, où l'on a édicté de nouvelles mesures pour faire face au coronavirus, ainsi du gel de lavage des mains est proposé aux fidèles avant de franchir les portes de la grande mosquée. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, qui a participé à la prière du vendredi, a procédé au lavage des mains comme pour donner l'exemple. Nous y reviendrons avec Mariama Diop. Serigne Abdou Karim Mbacké de Ndindi suspend les visites à son domicile jusqu'à nouvel ordre. Il a pris la décision après les recommandations du Khalife général des Mourides hier et il avisera quand la suspension sera levée. Nous écoutons Serigne Abdou Karim Mbacké. Ses propos sont traduits par Makumba Beya. Dans ce contexte de coronavirus, l'heure est grave. Je prends la décision après la sortie du Khalife général des Mourides. Ici à Ndindi, je reçois des centaines et des centaines de fidèles venant d'un peu partout au Sénégal et rentrent par la suite. Je demande à tout un chacun qui comptait faire le déplacement de surseoir à ces visites et dans les 2 ou 3 jours qui suivent, on fera une déclaration pour en avoir le cœur net et savoir la conduite à tenir. On prie le bon Dieu de nous préserver de cette maladie et que les malades s'en sortent dans de meilleures conditions. À partir d'aujourd'hui, j'invite mes collaborateurs de demander aux fidèles
qui viennent se recueillir de ne pas rester jusqu'à nouvel ordre. Devant toutes les entrées de la maison, des bassines d'eau, du savon sont déposées pour permettre aux gens de se laver les mains, comme il est toujours difficile de gérer tout le monde. Mais on fera en sorte de respecter les recommandations des autorités sanitaires pour éviter cette maladie. Les propos de Serigne Abdou Karim Mbacké recueillis par Mohamed Jo Diop et traduits plutôt par Papa Balla Gueye. L'Église sénégalaise va se conformer à toutes les mesures qui seront prises par le gouvernement selon l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, d'ajouter que des mesures d'hygiène sont déjà prises au niveau de l'Église pour éviter la propagation du coronavirus. Nous l'écoutons avec Penda Faydiane. Vous avez tout à fait raison de dire si on envisage de nouvelles mesures, parce que nous en avions déjà pris quelques-unes au niveau de l'archidiocèse. Mais nous sommes actuellement en concertation entre évêques du Sénégal pour pouvoir vraiment donner des dispositions à nous. Mais ce que nous voulons dire, comme citoyens, nous voulons nous inscrire dans une démarche citoyenne pour répondre aux consignes qui nous seront données par les autorités sanitaires de ce pays. Cela est important, éviter la propagation de cette maladie qui est en danger pour tout le monde. Dans un geste de solidarité, nous sommes vraiment attentifs à ce que nous diront les autorités sanitaires. Dans les jours à venir, certainement, nous donnerons un communiqué sur ce que nous entendons faire et comment contribuer à la démarche de l'État du Sénégal. L'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui s'exprimait en marge d'une rencontre avec des responsables de la compagnie sucrière venus apporter leur contribution à la communauté catholique du Sénégal. Les propos de Benjamin Ndiaye ont été recueillis par Penda Fedior. Le Covid-19 qui impacte négativement les agences de voyage entre d'hypothétiques clients et annulation de réservation de billets d'avion. Par ailleurs, les compagnies Royal Air Maroc ou Delta ont préféré garder le silence. Le reportage de Papa Balla Gueye. Dur moment pour les agences de voyage avec la propagation du coronavirus. Des vols annulés, des chiffres d'affaires qui baissent depuis un certain temps. C'est le désarroi qui s'installe petit à petit. À l'agence de voyage Cinderella, nous dit Aminata, une des responsables, plus question de faire voyager leurs clients vers l'Italie, par exemple. L'achat des billets un peu diminué. Et c'est vrai que d'habitude, le mois de mars aussi, ça coïncide avec la période où les gens ne voyagent pas trop. Mais aussi, ça a eu un impact pour nous. Les clients qui veulent voyager, ils ont peur de voyager. C'est vrai que chaque jour que Dieu fait, on a des mails qui viennent des agences, surtout les vols domestiques dans l'Europe et aussi vers Milan, surtout, c'est ça. Du côté du Royal Air Maroc, c'est toujours l'affluence, mais impossible de soutirer une quelconque information aux responsables, même si l'on atteste que le Modou de Touba, testé positif en question, a voyagé à bord d'un de leurs avions. Mais vous pouvez nous faire un écrit seulement, comme ça vous donnez plus d'informations par rapport à ça. À Delta, Galoya Voyage, entre autres agences spécialisées dans le transport de masse, les consignes sont respectées. Pas de communication pour l'instant. Non, je parle pas. On le fait en off alors. Tout en reconnaissant l'impact direct du Covid-19, chacune des agences gère à sa manière cette crise qui secoue le monde entier. Et puis en plus bref, le ministre des Affaires étrangères qui rencontre à l'instant la délégation au pèlerinage à la Mecque et les voyagistes privés. Cela fait suite à la lettre adressée au président Macky Sall par l'Arabie Saoudite. Les Saoudiens demandent au Sénégal de suspendre toutes les opérations liées au pèlerinage 2020 pour cause de coronavirus. RFM, la radio de toute l'actualité. RFM Soir. RFM Soir. Pape Besdiba. Dans le reste de l'actualité, après 2 retours de parquet, Hassan Gueye, le présumé meurtrier de Mariam Diagne, a été placé sous mandat de dépôt. Il est poursuivi pour assassinat. Mariam Diagne, jeune étudiante, a été tuée samedi dernier à Thiès. Les précisions de Charanta Diop. Hassan Gueye a été placé sous mandat de dépôt par le juge du premier cabinet du tribunal de grande instance de Thiès. Le présumé meurtrier est poursuivi pour assassinat sur son ex-copine Mariam Diagne. C'est le samedi dernier qu'il a retrouvé la fille dans sa chambre pour lui asséner plusieurs coups de couteau. Mariam Diagne rendra l'âme quelques minutes après à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Après 5 jours de garde à vue à la police de Nguent, il a été envoyé devant le parquet qui, dans un premier temps, a demandé
demandé l'ouverture d'une information judiciaire, ce qui avait occasionné son retour de parquet. L'enquête a été menée par le commissaire du poste de police de Nguent, appuyé par des éléments de la police scientifique. Le film de l'horreur a été retracé aussi bien à Nguent qu'au quartier Médina Fall, au domicile de la défunte. L'enquête bouclée par un rapport de synthèse auquel est annexé le rapport d'autopsie, mais également le rapport de la police scientifique qui a eu à faire des relevés sur la scène de crime. D'ailleurs, un album photographique a été produit qui retrace l'horreur. Placé sous mandat de dépôt, Hassan Gueye est certainement en train de méditer sur son sort après avoir passé sa première nuit à la maison d'arrêt et de correction de Thiès. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. À 18h passées de 12 minutes, j'accueille dans ce studio Anna Rocha. Anna, bonsoir. Bonsoir Pabès, bonsoir à tous. Pour la page des sports, la CAF, Anna, qui accuse le coup, les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021 reportées. La double confrontation donc entre le Sénégal et la Guinée-Bissau n'aura finalement pas lieu à la fin de ce mois de mars. La Confédération africaine de football a décidé de reporter tous les matchs jusqu'à nouvel ordre. Le Covid-19 est donc passé par là. Une décision prise ce vendredi à l'issue d'une réunion du comité d'urgence de la CAF. Les précisions de Baya Sandiao qui a parcouru pour nous le communiqué de la CAF. Le comité d'urgence de l'instance du football africain CAF décide de reporter à partir de ce vendredi 13 mars 2020 les compétitions suivantes. Il s'agit des qualifications pour la CAN de 2021 concernant les 3e et 4e journées qui devraient se jouer du 25 au 31 mars 2020. Des qualifications pour la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans de la FIFA qui étaient prévues du 20 au 22 mars et du 27 au 29 mars 2020. Des qualifications pour la CAN féminine qui devait avoir lieu du 8 au 14 avril 2020. La Confédération africaine de football précise dans son communiqué qu'un autre programme va être publié au moment opportun. Pour ce qui est du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020 qui doit se jouer au Cameroun du 4 au 25 avril 2020, la Confédération africaine de football va envoyer la commission médicale sur le terrain du 14 au 15 mars 2020 pour évaluer l'ensemble des mesures de prévention prises par le comité local d'organisation avant de se prononcer. Je rappelle que le coach Aliou Cissé devait présenter sa liste des joueurs pour cette double confrontation Sénégal-Guinée-Bissau le 19 mars prochain. Un tournoi préparatoire au CHAN devait également démarrer ce vendredi à Ouagadougou. Il a finalement été annulé aussi. Le Burkina, le Togo, l'Ouganda étaient qualifiés. Au finish, ce sera une double confrontation entre le Togo et le Burkina Faso qui se jouera à huis clos les 15 et 17 mars. Les Lions de l'Atlas pourraient se retirer de la compétition. La Fédération royale marocaine de football se réunit lundi prochain pour statuer. Et puis en Europe, la Première Ligue a été reportée du moins à la 30e journée qui devait se jouer ce week-end. La France également a suspendu les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 Pabès. Et pourtant, Anna, les événements sportifs de ce week-end au Sénégal sont maintenus. Le ministère des Sports laisse le soin aux fédérations de prendre les décisions idoines. On va écouter là-dessus le conseiller technique en communication du ministère, Maïjak Diop, interrogé par Youssouf Bodjan. La capacité du sport aujourd'hui constitue un catalyseur efficace dans le domaine économique et c'est la raison pour laquelle on s'est rendu compte que beaucoup de championnats, en tout cas de compétitions ont été annulées. Mais au Sénégal aussi, il faut comprendre que nous n'en sommes pas encore là. Et le ministre des Sports, dans sa communication de la semaine dernière, avait sensibilisé en tout cas tous les acteurs sportifs à respecter les mesures d'hygiène qui ont été édictées ou énoncées par le ministère de la Santé. Et aujourd'hui, s'il s'agit par exemple de suspendre une compétition ou bien d'annuler la compétition, je pense que les prérogatives reviennent aux fédérations qui organisent. Parce que le ministre a joué pleinement son rôle dans la sensibilisation, dans l'information de proximité, surtout aussi dans l'alerte et surtout la mission de veille. Il revient maintenant aux fédérations de prendre, ou bien aux responsables des fédérations, de prendre toutes les décisions émanant pour juger nécessaire soit l'annulation, le report ou d'une compétition. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous, notre mission était d'alerter, de sensibiliser, d'informer les gens sur en tout cas les dangers et les méfaits de cette pandémie. Et parmi les rencontres prévues ce week-end, les 32e de finale de la Coupe du Sénégal de football et puis en basket, la 5e journée du National 1 féminin et la 6e journée du National 1
masculin. Ça y est, je demande la route, Pabès. Merci à la très sportive Anna Rochard. RFM, la radio de toute l'actualité. Joe Maron. Bienvenue à toutes et à tous. Dans ce numéro l'information dans ce contexte de coronavirus, origine, remède, propagation, le coronavirus donne lieu à une multiplication de fausses informations largement partagées sur Internet. Un défi majeur pour le gouvernement et les plateformes d'information. Devant ce sentiment de panique ambiant dû au coronavirus, les fake news se propagent à grande vitesse sur les réseaux sociaux. Mais comment éviter de tomber dans le piège des fake news? Quelle attitude faut-il avoir face aux fausses informations qui n'aident pas dans la sensibilisation des citoyens? Élément de réponse avec le rédacteur en chef adjoint d'Africa Tchèque, Mangor Ngom avec Abdoulaye Diop. Surtout pour les journalistes, beaucoup plus d'attention. La rigueur de vérifier les informations. Pour ceux qui ne sont pas des journalistes aussi, il ne faut pas trop aller vite en besogne parce que c'est un moment propice où on diffuse des informations de toutes sortes, souvent des informations qui peuvent être même dangereuses, même si la déclaration peut être vraisemblable, mais il faut d'attention, il faut beaucoup plus de sérieux. L'Association des utilisateurs des solutions nationales de santé digitale demande au gouvernement de mettre en place une application permettant d'alerter sur le coronavirus. Elle est efficace et peut bien contribuer à la lutte contre la pandémie. Ces acteurs appellent par la même occasion les populations à la prudence. Oumar Mbow. Le monde numérique est en plein dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Vu l'augmentation exponentielle de la dite maladie, l'Association des utilisateurs des solutions nationales de santé digitale demande à l'État de lancer des messages d'alerte aux citoyens en cas de problème. Ndiagagay en est le président. Le téléphone étant l'outil numérique le plus utilisé au Sénégal, le téléphone portable, de mettre à contribution les opérateurs de téléphonie mobile afin qu'ils envoient des messages à tous les abonnés sur comment prévenir cette maladie. Il est urgent et extrêmement important de mettre en place un système, une application mobile et web de signalement par SMS des cas suspects qui se trouvent dans le Sénégal. L'Association des utilisateurs des solutions nationales de santé digitale encourage le ministre de la Santé pour les moyens déployés pour éviter la propagation du coronavirus. Saluer les immenses efforts que fait le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale, axé sur la prévention, le diagnostic et le traitement du coronavirus dans le but de protéger les Sénégalais contre cette maladie. Pour amoindrir les risques de contamination, Ndiagagay et compagnie appellent à la prudence. En leur disant comment faire pour ne pas l'attraper. Les produits africains cofondatrice de la plateforme de vente en ligne Africom. Je recommande vraiment des tissus traditionnels de chez nous. Le wax est devenu quelque chose d'assez banalisé, on en trouve partout. Donc j'encourage fortement nos vendeurs à aller puiser dans nos tissus traditionnels. Vous avez le rabal, le danfani au Burkina Faso, vous avez le bogolan, le kente. On a presque une vingtaine de tissus qui sont réellement issus d'Afrique. Moi, je vais plutôt proposer ce type de produits-là qui sont pas faciles à trouver. Et une fois la qualité du produit satisfaisante et que je sais que ça va répondre à une certaine attente en Europe. Fatou Traoré, que vous entendrez dans RFM Weekend demain samedi, elle est notre invitée tech. @ c'est fini. À la technique pour le mixage Malang Sonko. Merci d'avoir suivi. RFM Soir. RFM Soir.
Le dernier point de RFM soir, le débrief, c'est Amadou Abdoul Sy. Il est le directeur de l'Agence de régulation des marchés. Monsieur Sy, bonsoir. Bonsoir. Nous parlons des problèmes d'écoulement de la production locale de pommes de terre. Cette semaine, on a entendu les producteurs des Niayes. Ils se sont fait donc entendre parce qu'ils éprouvent des difficultés pour écouler leurs produits. Quel est le problème? Bon, pour moi, j'ai entendu leurs revendications, mais il n'y a pas de péril en la demeure. C'est est fermé depuis le 8 janvier. Qu'est-ce qui est fermé? L'importation de la pomme de terre locale. Ok. C'est fermé. Donc, à la date du 8, on n'avait pas de pomme de terre locale dans le marché. À la date du 14, on a eu des traces 3 tonnes sur l'ensemble du pays, ce qui représente 0,23% de l'offre. Et à la date du 19 février déjà, du 18, on était à 97% de l'offre nationale qui est locale, et depuis le 19, on est à 100%. Et il y a la cohabitation entre les grands producteurs et les petits producteurs. Et leur sortie, ils s'attaquent à Sénégandia. Qu'est-ce qui s'est passé? Sénégandia devait commencer sa récolte le 15 octobre, le 15 janvier. Et commercialisé donc dans la semaine du 15. Le 22, qui était retenu comme début de la commercialisation du produit de Sénégandia, avant que Sénégandia ne commence, il y a eu déjà des petits producteurs qui ont récolté, alors qu'on était informé qu'ils allaient récolter à partir de fin février. Ils ont continué à vendre. Sur 64 000 tonnes, il y a actuellement 49 000 tonnes qui sont dans leur chambre froide. Ils avaient vendu, il restait 3 000 tonnes qu'ils devaient écouler et arrêter leur vente le 8. À la date du 8, il y a eu des commerçants qui avaient déjà payé, qui n'étaient pas livrés, ils ont continué à leur livrer et les petits producteurs ont fait une marche. Voilà la situation réelle. Est-ce que vous avez pris langue avec eux? Non, plus que prendre langue. On s'est réunis le 23 février, on a fixé la date du 10 pour tenir la réunion. C'est une réunion qu'on a tenue hier. Et avant cette date, ils ont commencé à organiser leur marche. Pourquoi parle-t-il alors de problèmes de concurrence sur le marché? Ils parlent de concurrence déloyale. Ils disent que Sénégandia ne doit pas cultiver beaucoup de pommes de terre, qu'on doit leur laisser le terrain. Hier, ils ont dit qu'ils ont récolté 75 000 tonnes dans les Niayes, ce qui reste quand même à prouver, je n'ai pas de preuve exacte. Et au niveau de Matam, où on a cultivé à peu près 33 périmètres de SIPA, Société d'intensification de la production agricole, qui a fait des contractualisations avec les commerçants, toute la récolte a été vendue. Il reste donc quand même au niveau de Fissel Mbadan, où il y a à peu près 2000 tonnes, ils ont vendu la moitié, il reste la moitié, parce qu'ils avaient visé le marché de Mbour et de Thiès. Ce qu'il y a, c'est qu'au niveau des Niayes, tous les producteurs ont récolté en même temps. Récolter en même temps, c'est mettre après 70 000 tonnes dans le marché, qui a une capacité de 7 500 tonnes par mois. D'ailleurs, ils ont posé même un problème aussi de conservation du produit. Oui, il y a un problème de conservation du produit. Mais le climat des Niayes, quand même, est un climat favorable. Il y a un déficit de conservation. Et ça, tous les acteurs doivent s'attaquer à ça. L'État fait des magasins de stockage. Les chambres froides, une chambre de 1000 tonnes coûte à peu près 2 milliards. On est en train de discuter avec des commerçants privés pour qu'ils investissent dans ce secteur-là. C'est pas à l'État aussi de tout faire. Quand l'État subventionne les semences, subventionne les engrais, ferme la frontière pour qu'ils vendent. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas protégés. Merci, Monsieur Amadou Abdoul Sy. Vous êtes le directeur de l'Agence de régulation des marchés. Nous parlions des problèmes d'écoulement de la production locale de la pomme de terre. Donc, c'est la fin de ce journal.